Dès que vous créez une nouvelle présentation, sans le savoir, vous êtes déjà en train d'utiliser le masque des diapositives. Voilà, par exemple ici, sur ma première diapositive, j'ai une zone pour le titre et une zone pour le sous-titre. Ça fait partie d'une mise en page qui est proposée par défaut par PowerPoint. Ces mises en page, on les retrouve dans l'onglet Accueil. En allant sur le bouton Disposition, vous allez retrouver les mises en page proposées par défaut par PowerPoint. Si je clique sur Titre et Contenu, je vais changer la mise en page de ma diapositive. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Donc, de la même façon, si je clique sur Nouvelle diapositive, donc sur la partie basse du bouton, je vais avoir cette liste qui va me permettre de choisir la mise en page avant même de créer ma diapositive. Donc, si je choisis Titre et Contenu, j'ai une nouvelle diapositive avec un seul contenu, deux contenus. Quand je choisis deux contenus, j'ai deux zones qui peuvent recevoir tout type de contenu, texte, multimédia, images, icônes, schéma, graphique, et ainsi de suite. Voilà, j'ai rajouté un peu de texte pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc le réflexe qu'on peut avoir, c'est de sélectionner directement le texte sur une diapositive et d'aller le mettre en forme tout de suite. Que ça part d'une bonne intention, mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que là, vous êtes en train de perdre énormément de temps. Voilà, pour mettre en forme rapidement du texte, c'est là où justement, je vous recommande de passer par le masque des diapositives. Donc ça se passe dans l'onglet Affichage. Vous avez le bouton Masque des diapositives. Donc vous voyez qu'on perd de vue la présentation. Donc pour l'instant, je ne vois plus mes diapositives. Je suis un petit peu dans les coulisses de ma présentation, dans ce qu'on pourrait appeler ma charte graphique. Donc j'ai de nouveau des vignettes sur le côté, mais ce ne sont pas les vignettes de ma présentation, ce sont les vignettes des masques, parce que j'en ai plusieurs. Alors celui qui m'intéresse pour le moment, c'est le masque principal, qui est tout en haut de la liste, la vignette qui est un petit peu plus grande. Ça, c'est mon masque racine. Dès que je vais modifier ce masque, ça va avoir une influence sur toutes les diapositives, quelle que soit la mise en page que j'aurai choisie. Voilà, donc je vais sélectionner par exemple mon titre. Alors soit je clique sur le cadre qui le contient, soit je sélectionne directement tout le texte, c'est vous qui choisissez. Et je vais retourner sur l'onglet Accueil et je vais utiliser les outils que j'ai l'habitude d'utiliser pour la mise en forme. Donc ça revient au même que tout à l'heure, sauf que là je suis en train d'intervenir sur toutes mes diapositives d'un coup. Regardez ce qui se passe dans la colonne de gauche. Donc j'ai changé juste un titre, juste la couleur, et vous voyez que déjà je vois cet impact sur toutes les autres miniatures. Donc à partir du moment où je touche vraiment à ce masque principal, celui qui sert de racine à toutes les autres, ça va se propager automatiquement. Donc je peux changer la police, je peux changer les attributs. Là, c'est libre à vous de faire exactement ce que vous voulez. La zone de contenu juste en dessous, elle contient 5 niveaux hiérarchiques de texte. Donc ça correspond aux 5 niveaux de puce que vous voyez. Vous pouvez personnaliser chaque niveau de puce de façon indépendante. Donc là, il faudra bien sélectionner la ligne concernée et aller lui changer, pareil, les éléments de couleur, éventuellement changer le symbole de puce. Vous pouvez intervenir sur le deuxième niveau, décider par exemple que le deuxième niveau n'a pas de symbole de puce. Vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous savez que dans votre présentation, vous n'allez utiliser que 2 niveaux hiérarchiques de texte, ne vous embêtez pas à mettre en forme les 3 derniers. On les verra jamais dans votre présentation. Ici, c'est également important de ne pas saisir de texte, parce que de toute façon, il ne se verra pas dans votre présentation. Voilà, si j'ai écrit test ici, vous le verrez pas. Pour voir un petit peu ce que donne le résultat de ma mise en forme, je vais retourner donc sur l'onglet masque des diapositives qui est apparu en haut de mon bandeau, donc juste à côté de fichier. Et complètement à droite, je vais utiliser le bouton fermer le mode masque. Voilà, donc je reviens dans ma présentation et toute ma mise en forme est faite. Mes titres, mes puces, tout y est. Vous vous souvenez du texte que j'ai saisi dans la zone de titre dans le masque? Là, vous voyez, sur aucune des diapositives, on le voit. Donc, comme je vous le disais, dans le masque, ça ne sert à rien de saisir du texte dans les zones prédéfinies. Ce ne sera pas utilisé par le masque des diapositives.
Donc il y a d'autres façons de faire apparaître du texte dans les diapositives si vous voulez le faire via le masque. Donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc ce qui m'intéresse ici, c'est que maintenant, la mise en forme, elle est gérée de façon globale sur toutes mes diapositives existantes et futures. C'est-à-dire que maintenant, si je me mets à la fin de ma présentation et que je décide de rajouter une diapositive en cliquant sur le bouton Nouvelle diapositive, toutes les dispositions que je vais utiliser, elles sont déjà mises en forme. Donc si je clique sur titre et contenu, pour en rajouter une, vous voyez, j'ai déjà mon titre en orange et j'ai déjà mes puces avec les différents niveaux. Pareil, si je change la disposition d'une diapositive, la mise en forme va suivre. Donc là, si je bascule vers 2 contenus au lieu d'un seul, j'ai ma zone de contenu supplémentaire qui a reçu la même mise en forme. Donc c'est tout l'avantage d'utiliser le masque des diapositives dès le départ. Au fur et à mesure des vidéos, je vous montrerai comment aller de plus en plus loin avec le masque pour faire des choses vraiment sophistiquées, sans y passer trop de temps. Évidemment, le fait de paramétrer un masque, ça vous empêche pas de faire des mises en forme directement sur vos diapositives, mais c'est plus pour gérer par exemple les exceptions. Je sélectionne du texte et je veux le mettre en évidence, donc je vais le mettre dans une couleur différente et peut-être le mettre en gras. Donc oui, je vais pas avoir à m'occuper de toute la mise en forme de chaque diapositive. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà fait toute la mise en forme sur mes diapositives de façon individuelle, sans passer par le masque? Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. Mettons que cette diapo-là, je la mets, donc je change la couleur, je change la police. Vous voyez, il n'y a rien qui m'empêche de le faire, hein. Je change les puces. Voilà, et je change également la couleur. Je peux même changer l'emplacement des éléments, hein. Donc ça je peux le réduire, ça je peux le déplacer, donc j'ai beaucoup de possibilités. Si c'est une exception, ça pose aucun problème, vous voyez, ça s'intègre parfaitement dans ma présentation. En revanche, si je retourne dans le masque, donc je retourne sur l'onglet affichage, le bouton masque des diapositives, je pense bien à aller tout en haut de ma liste, sélectionner le masque principal, et je fais de nouveau un changement. Donc par exemple, cette fois je mets le texte, allez, je vais mettre les titres en bleu. On va mettre ce bleu là par exemple. Et je décide que c'est en souligné. C'est juste pour l'exemple, hein. Je vais changer également les puces et comme ça au passage je vous montre comment personnaliser les symboles de puces. Donc j'ai sélectionné mon premier niveau de puce. Je suis toujours dans l'onglet accueil. Dans la partie paragraphe, je vais sur le bouton puce. Et donc là, plutôt que de choisir dans la liste, hein, je vais aller sur la mention puce et numéro tout en bas. Et je vais cliquer directement sur personnaliser. Donc là, je vais pouvoir choisir la police qui m'intéresse. Donc en allant sélectionner par exemple une police qui s'appelle Wingdings. C'est une police qui contient plein de symboles, donc ça permet de personnaliser ces symboles de puce assez facilement. Et donc je vais prendre par exemple une flèche, voilà, de ce style. Ok. Je peux également choisir la couleur de ma puce pour qu'elle soit différente de celle du texte. On va rester sur du noir. Et éventuellement faire évoluer sa taille. Donc pour l'instant elle représente 100% de la taille du texte. Vous pouvez décider qu'elle soit plus petite ou plus grande. Pour l'instant moi je vais la laisser comme ça. Je clique sur OK. J'ai fait évoluer la mise en forme de ma présentation. Vous voyez que ça s'est propagé dans toutes les miniatures. Je retourne sur masque des diapositives, fermer le mode masque. Donc vous voyez, tout s'est mis à jour, sauf celle que j'ai mis en forme manuellement. Donc celle-ci, elle est considérée comme une exception, c'est-à-dire que le masque n'écrase jamais la mise en forme manuelle que vous auriez faite. Si vous voulez que cette diapositive rejoigne la même mise en forme que le masque et qu'elle réagisse en fonction des changements que vous faites dans le masque, c'est très simple. Vous allez de nouveau dans Accueil, donc vous avez sélectionné la miniature de la diapositive ou les miniatures, hein. Si vous voulez le faire sur plusieurs diapositives, c'est possible. Vous
Donc vous la sélectionnez, vous allez sur Accueil et dans le groupe diapositive, vous allez trouver le bouton qui s'appelle Rétablir. Donc vous voyez, c'est le rectangle avec une petite flèche bleue vers la gauche. Donc je clique sur Rétablir et ça rétablit toute la mise en forme telle qu'elle est prévue dans le masque. Donc ça va déjà vous donner la possibilité de gagner du temps sur la mise en forme de vos présentations.